Lui, c'est une victime de Monsieur Kiekoura, qui est le voleur de mon véhicule. Vous allez entendre son histoire dans quelques instants. Et il a été victime, lui, dans le domaine de l'immobilier. Monsieur Kiekoura s'est fait passer pour un propriétaire. Il lui a extorqué 5 mois de loyer et a pris la poudre d'escampette. Vous allez aussi entendre dans cette vidéo un autre stratagème qu'il a mis en œuvre pour arnaquer quelqu'un d'autre. En réalité, M. Kiekoura est à la tête d'une multinationale dans laquelle il a plusieurs filières de vol. L'histoire est juste très grave parce que plus on creuse, plus c'est profond. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Canada et aux États-Unis, j'ai une très bonne nouvelle. J'arrive pour 2 dates de formation, le 14 juin à Montréal et le 21 au Maryland. Pour les 2 dates, vous avez les liens dans la barre de description pour réserver vos places. On se retrouve pour parler de business. Quelles opportunités il y a sur le continent africain pour vous qui êtes en Amérique du Nord. Ça va être un moment inoubliable. Prenez donc à présent vos places. Si vous ne l'avez pas encore fait, mon livre est désormais disponible, L'urgence d'entreprendre en Afrique. C'est un livre dans lequel je vous explique ma démarche pour retourner sur le continent africain. Qu'est-ce qui m'a convaincu de rentrer en Afrique et qu'est-ce qui devrait vous convaincre aussi? Quelles sont les opportunités que j'ai vues sur place, mais surtout les challenges que j'ai rencontrés et dont je ne parle pas forcément tous les jours sur Internet. Il est disponible sur Amazon, le lien est dans la barre de description, mais aussi à Abidjan. Vous pouvez appeler un numéro qui s'affiche pour le réserver, ou alors au Cameroun et au Sénégal. Mais à ce moment-là, vous allez le réserver en attendant qu'il ne soit livré. L'urgence d'entreprendre, il se lit assez rapidement. N'hésitez pas à vous le procurer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle monsieur Waliou Abioui. Monsieur? Waliou Abioui. Monsieur Wali, c'est ça? Waliou Wali Abioui, oui, c'est ça. Abioui. Oui, c'est Enchanté. ça. Ravi. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, toi, tu nous as contacté ici chez Investir au pays parce que suite à une vidéo que j'ai faite de Monsieur Kiekoura qui nous a volé un véhicule, Effectivement. tu as identifié Monsieur Kiekoura parce que apparemment toi aussi tu es victime d'une arnaque de sa part. Effectivement, c'est ça. Mais toi, ce n'est pas dans le domaine de la voiture, Non, non. c'est dans le domaine de l'immobilier, la de maison. l'immobilier. Oui. Donc en fait, Monsieur Kiekoura, c'est quelqu'un qui est multicasquette. Effectivement, c'est ça. C'est un arnaqueur multiterrain. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Comment tu l'as rencontré? Comment s'est passée l'arnaque? Raconte-nous tout dans les détails. Bon, au fait, c'était lorsque je cherchais maison. Voilà, j'étais avec ma femme, on était sur Facebook, on regardait les annonces des pages et des sites de l'immobilier, de la location. OK. Donc, on scrollait et on est tombé sur une maison où c'était écrit Guivira Palmeraie. Est-ce que vous voyez? Bon, j'étais monsieur Yahoo qui a posté. OK. Donc, il avait montré la maison, elle a aimé, et puis il avait pris le numéro, j'ai appelé. Et lorsque j'ai appelé, monsieur Yahoo m'a donné le numéro d'un autre gars qui s'appelle monsieur Conan. Et j'ai appelé monsieur Conan. C'est ainsi que monsieur Conan m'a indiqué là où la maison était située. Je me suis rendu là-bas. Bon, lui, mais c'est pas présenté à moi, monsieur Conan, c'est pas présenté à moi. Il m'a indiqué au téléphone. Je me suis rendu là-bas, j'ai vu le gardien. Je suis rentré, il m'a juste dit que la visite est à 5 000. Il n'y a pas de souci. Je suis rentré, il a visité la maison, c'était ma femme. Elle a aimé la maison. Et il a payé le gardien, il a donné 5 000 comme droit de visite. Puis je suis parti. J'ai appelé M. Kona pour lui dire que j'ai aimé la maison, nous voulons la maison. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à la maison? Il dit qu'il n'y a pas de souci, que lui n'est pas le gérant. Lui, il est juste un démarcheur. Il va me donner le niveau du gérant. Je vais appeler le gérant et il va aller croiser le gérant. Ainsi, moi, le gérant, on va essayer d'arranger les choses. Il a dit d'accord, pas de souci, que j'attends le numéro. Il m'a envoyé le numéro, j'ai contacté le gérant, je l'ai appelé. Il m'a donné rendez-vous. On s'est croisé à l'Ulan-Civil, non loin de la CRS. On s'était assis dans un endroit là-bas et il m'a donné les détails de la maison, comment est-ce que tout se passe. Sans problème, on était revus pour ma femme. Tu étais avec ta femme? Bien sûr. Tu allais rencontrer le propriétaire de la maison. Pour toi, c'était le propriétaire de la maison? Effectivement, c'est ce qu'ils m'ont dit, le propriétaire. Donc, je lui ai demandé après si c'est lui le propriétaire. Il m'a dit non, que le propriétaire est en Europe, mais c'est lui qui gère. OK. Vous voyez. Et la personne en question, c'est qui? C'était monsieur, il m'a donné le nom, Kone Zakaria. Non, pardon, Ouattara Zakaria. Donc, toi, il t'a dit qu'il s'appelle Ouattara Zakaria. Mais en fait, c'est Kiekoura. Ah, vous voyez. OK, parce que Kiekoura, c'est son vrai nom. Okay. Donc, en fait, toi, il t'a dit qu'il s'appelait Ouattara Zakaria. Et il était le représentant du propriétaire qui est en Europe. Effectivement, c'est ça. Mais c'est lui qui pouvait signer les papiers. Merci. D'accord. Donc, bon, comme ma femme a vu la maison, elle était très heureuse. Elle voulait la maison. Ouais. D'après les personnes, comme c'était vu, c'est qu'il a sa maison, moi je vais au travail. Donc, je vais prendre la maison. C'est ainsi qu'il m'a dit
que la maison coûte telle somme pour la caution et l'avance, c'est telle somme. Il n'y a pas de souci, je lui ai donné l'argent. Il m'a fait un tout petit reçu. Il te dit 500 000 francs, Voilà, c'est pratiquement ça. 1000 euros, qui te demande pour devenir propriétaire, enfin, Non, locataire de locataire, l'appartement. oui, effectivement. Ok, d'accord. Donc, c'est ainsi qu'il a versé l'argent. Ma femme m'a compté. D'abord, Mais toi aussi, quand même, tu vas rencontrer le propriétaire, vous n'êtes pas dans la maison. Qu'est-ce qui prouve, je veux dire, est-ce que tu ne t'es pas dit à un moment donné que au fait, c'est bizarre quand même? Sans mentir, je doutais grave. Ouais. Je doutais grave, mais je me suis dit quoi que, essayons voir. Ok. Est-ce que vous voyez, je doutais grave, sincèrement dit. C'est ce qui m'a poussé à me rendre là-bas le lendemain. Ah, parce que donc quand tu as fini de payer, Il m'a dit comment ça s'est passé d'ailleurs? Voilà. Donc, lorsqu'il a fini de payer, Oui. je l'ai filmé. Ah oui, voilà, très important. La Voilà. vidéo, effectivement, Je l'ai tu filmé. nous l'as envoyé. Voilà. C'est comme ça qu'on a identifié que c'est vraiment Merci. lui. Non, moi, je vais vous appeler. Ok, vraiment bonne journée. Ah, c'est qui là, tu m'avais expliqué là? Tu l'as filmé pendant que vous êtes en train de discuter. Voilà, maintenant, avant de le filmer d'abord, avant qu'il ait commencé à filmer, j'ai mis mon téléphone ici, enregistré, puis à déposer, puis on causait. Ok. Donc, sa Donc, tu as voix, enregistré toute tout la ce qu'on s'est dit. conversation. Ok. Donc, sa voix est là, ma voix est là, ainsi que la voix de ma femme. Tout est enregistré dans mon téléphone. Ok. Voilà, c'est ce qu'on a filmé. Maintenant, il y a plus mon téléphone, je l'ai filmé maintenant. Donc, maintenant, quand on a filmé tout ça, il m'a dit de ne pas partir là-bas jusqu'à après une semaine. Après une semaine. Donc, tu as fini de payer et il te dit que tu ne peux pas, que tu lui donnes une semaine, c'est ça? Voilà, pour pouvoir refaire la peinture, tout ce qu'il a fait dans la maison. Ok. Donc, il ne comprenait pas les soucis. Mais moi, j'étais un peu curieux, je ne croyais pas trop. Donc, je me suis levé le lendemain, je me suis déplacé, je suis parti là-bas. Ok, le lendemain, tu es quand même reparti. Voilà, Ok. et ça, je vois le gardien. C'était ce que le gardien, il a dit au gardien, mais on m'a dit qu'il y a des peintures, il y a quand même travaillé, qu'on fait des peintures ici, mais pourquoi il n'y a rien? Le gardien, il était étonné, il dit, quel genre fait travailler des peintures ici? Qu'il n'y a personne. Hein. C'est ainsi que je me suis, il a vu qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Automatiquement, il a appelé ma femme pour l'expliquer. Elle était découragée, bon, elle a commencé à pleurer. Et lui, il n'a pas s'est calmé. On a fait l'effort de voir comment est-ce qu'on peut aller porter plainte à la PJ. Mais pourquoi tu portes plainte? Tu n'as pas appelé le monsieur d'abord? Non, si, je l'ai appelé. Moi, ça veut dire que c'est de l'arnaque. Automatiquement que c'est de l'arnaque. Quand tu l'as appelé, il a décroché? Il a décroché, il m'a dit de ne pas partir là-bas, que le gars qui a fait la peinture n'est pas venu aujourd'hui. Donc, il a fait un travail ailleurs, donc il va venir le lendemain, de me calmer, il va m'appeler une semaine après. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Voilà. Donc maintenant, il a dit, ok, compris. Il savait fondamentalement que c'était fou. Il a dit, ok, compris pas le souci. Maintenant, le lendemain, lui m'appelle encore pour vouloir m'arnaquer une dernière fois. Ah oui? Bien sûr. Le lendemain, il m'a appelé à compter de courant. Que c'est pas encore réglé. Donc, faire comment? Il faudrait qu'il fasse un dépôt sur un numéro. Que le gars qui va régler ça, il va lui donner mon numéro, il va m'appeler. Il n'a pas de souci. Il y a un autre numéro qui m'appelle. Il appelle le monsieur Tan, monsieur Zakaria Ouattara, pour me dire que je dois faire un dépôt pour le compte de courant et le compte d'eau. Ça, il dit non. C'était combien le montant? Bon, il m'a dit d'envoyer 350 000 non. Waouh! Il m'a dit d'envoyer, si je ne me trompe pas, il m'a dit d'envoyer 350 000. 500 € encore. Tu vois un peu. Donc en fait, il te dit, donc il a déjà pris l'argent du loyer. Merci. Et il te sort une histoire après de, il faut que tu payes le lendemain Oui. pour avoir accès à l'eau et l'électricité, Merci. 350 000. Merci. Mais il est rodé dans son sport. C'est là, moi, il savait déjà que... Et toi, c'est heureusement que tu étais déjà parti Merci. dans la maison et tu as constaté qu'il n'y avait pas de travaux, parce que sinon tu allais payer. Bien sûr. En fait, moi, il y a des amis dans la tête que c'est de l'arnaque. Donc, il savait déjà. Donc, il m'a dit, ok, compris, je vais payer, mais il faudrait que, on se croise là-bas pour que je puisse voir. Pour que tu puisses, tu voulais être en contact avec lui. Merci. Ouais, voilà. Donc, moi, il savait déjà que c'était dans ça. C'était dans de l'arnaque. Donc, il faudrait qu'on se croise. C'est une idée qu'il a compris, il n'y a pas de souci. Il m'a plus rappelé. Et après, ça ne passe plus. C'est là que ma femme a essayé de contacter ses frères. Et puis, bon, ils ont donné un numéro d'un commissaire à la PJ. C'est lui qu'on a appelé, M. Kouyaté, qu'on allait voir. Puis, il nous a donné, puis il nous a envoyé chez un agent de la PJ. Puis, il va s'occuper de nous. Et c'est lui qui a pris notre déposition. Donc, vous avez porté plainte? Il a porté plainte contre lui. Ça, c'était quand ça? Ça, je crois que c'était dans la même semaine, là, je crois bien. Donc, c'était bien en quelle période? C'était bon. L'année dernière, c'était en 2024,
septembre, octobre, entre septembre, Ouais, octobre. donc ça fait déjà quand même 8 mois quand même, Ouais, 9 mois. c'est ça. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour. On attend toujours. Mais je suis surtout sur les sites internet pour voir comment est-ce que ça se passe, si peut-être il est ailleurs ou c'est l'entrée pour l'entrée faire d'autres choses encore. Donc, je vérifie tout. Quand je tombe sur lui, je l'arrête. Moi-même, puis je l'envoie là-bas. Mais jusqu'à présent, pour le moment, il n'y a encore rien. Jusqu'à ce que je tombe sur votre vidéo. Et puis, je vois, il a mis sa photo. Et puis, c'est ainsi que je suis sûr que c'était lui. Et heureusement qu'il a posté sa photo, sinon, je n'avais pas dû savoir que c'était lui. Oui, non, non, moi j'ai posté la photo, bien sûr. Il n'y a pas, à faire semblant. Et donc, aujourd'hui, tu as perdu 500 000 francs pour un loyer. Bien sûr. Tu as failli perdre 350 000. Ouais, bien sûr. Il a disparu. Et ça, c'était l'argent, j'imagine, de beaucoup d'économies, 500 000 Ouais, francs. bien sûr, c'est ça. Puisque moi, je suis un commerçant, c'est dans, Tu es un commerçant. voilà, c'est dans mes travaux c'est là-bas que j'ai enlevé l'argent. Donc, c'est un trou. Il fallait que je bouche ce trou-là. À tout ça. C'est fou quand même. Hein. C'est fou quand même. Et apparemment, tu dis qu'en te renseignant, tu t'es rendu compte qu'il avait aussi arnaqué d'autres personnes. Effectivement. Parce que lorsque je cherchais maison, je prenais le numéro de beaucoup d'agents immobiliers puis de démarcheurs. Oui. Donc, il y a certains démarcheurs qui ont enregistré les numéros, qui ont mon numéro aussi. Ils voient les posts de temps en temps. Ils voient parmi les posts qu'il fait sur WhatsApp. C'est ainsi qu'il a vu, il a posté la vidéo du gars, que le gars, il est recherché. S'il y a quelqu'un qui peut le trouver, ça va lui faire plaisir. Peut-être qu'ils ont géré un machin ensemble, il a fait l'argent. Waouh. Donc, automatiquement, il a causé avec le démarcheur. Il dit, en réalité, ce n'est pas lui son affaire, c'est l'un des camarades démarcheurs là-bas qui le cherche. L'un des camarades démarcheurs, il a fait ça. Donc, ils sont allés le rechercher. C'est ainsi qu'il m'a expliqué ce qu'il m'a fait. Au cas où le retrouver, faites-moi signe. Que moi aussi, je le cherche aussi. Mais il ne m'a pas fait de retour après ça. Très bien. Donc, les amis, vous comprenez l'ampleur des dégâts. Et plus on va creuser, plus on va trouver des gens comme ça, qui ont été victimes clairement d'arnaques bien précises. Lui, c'est dans l'immobilier. Il a trouvé quelqu'un d'autre qui a été victime dans l'immobilier. Moi, c'est dans l'automobile. Donc, je pense que M. Kekura a une multinationale dans laquelle il a plusieurs filiales. Il y a le département immobilier, là où il fait les faux bails. C'est-à-dire, les gars, ils sont quand même... Il va prendre la maison de quelqu'un d'autre. C'est ça. Il va prendre les loyers sur la maison de quelqu'un d'autre. Quel courage. On prend les photos, puis on regarde les photos. Il prend les photos, il fait une annonce, il organise la visite, il vient, il prend le loyer. C'est ça. Waouh. Quel courage. Le bandit n'a vraiment peur de rien. Hein. C'est fou. En tout cas, merci beaucoup Je vous en prie. d'être venu nous voir pour témoigner, Ouais, pour ouais. que les gens se rendent bien compte que... Sincèrement, je le cherche. Sincèrement. Non, mais on va le trouver. En fait, je veux le voir mieux. Je veux l'attraper. En fait, là, je veux le voir mieux. En fait, il a pensé à quoi pour faire ça? C'est quoi sa motivation? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Pourquoi il fait ça? Il veut l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? La pauvre femme s'est mise à pleurer. Son mari a payé 500 000. Non, calme-toi, c'est arrivé, c'est un sacrifice de la vie. Mais il faudrait qu'au moins, on va porter plainte pour ce qu'il a fait. Puis on allait porter plainte. Courage. Ouais, merci. Beaucoup de courage. Merci à vous. Merci. Les amis, partagez la vidéo massivement. Massivement. Il faut qu'on mette la main sur lui. Partagez la vidéo. C'est plus qu'urgent et plus que nécessaire. Peace.